Cette vidéo vous est présentée par l'Heure de la Pêche, mon shop référent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo Aminiac. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça faisait longtemps que j'étais pas parti pêcher, tout simplement parce que on est en pleine période de tempête ici sur la région girondine. Il y a eu des vents jusqu'à 125 km/h, donc on a préféré rester à la maison tranquillement. Objectif, pêcher du bord dans un des grands lacs de ma région. On a sorti les grosses truites, les grosses big baits, afin de pouvoir essayer de leurrer les poissons qui sont les plus actifs. Silure, brochet, ça c'est mon objectif. Abat les perches, abat les cendres. Là, on va essayer de prendre des gros poissons, des gros fiches, en tout cas j'espère. Mais avant de commencer, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Captain Fisher. Ça vous permet de faire du covoiturage. Allez, je vous parle de ça tout de suite et après on va pêcher. Alors cette application est tout simplement faite pour tout le monde. Elle est gratuite, donc je vous invite à aller la télécharger. C'est tout simplement un site de covoiturage. En fait, à l'instar de Blablacar, cette fois-ci, ça va vous permettre de participer à des sorties de pêche en bien sûr monnayant la sortie, c'est-à-dire en payant l'essence, etc. Et ça va vous permettre de partager un moment au bord de l'eau avec des gens que vous ne connaissez pas. Ça permet de créer des rencontres et aussi de rencontrer des nouveaux pêcheurs, d'apprendre des nouvelles techniques. Bien évidemment, il est interdit de faire des profits si vous louez votre bateau ou si vous participez et vous organisez des sessions avec des personnes qui ont l'application Captain Fisher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aussi aller voir des guides de pêche qui pourront aussi participer à cette application en soit proposant leur service, soit aller directement sur un bateau partenaire et proposer leur service sur le bateau. Ce qui est important de dire, c'est que l'application reverse 90% du chiffre d'affaires qu'elle leur apporte et prélève 10%, et qui si elle leur apporte 0, ça leur coûte 0. Ça permet aussi aux nouveaux guides de pêche, par exemple, qui n'ont pas eu l'opportunité de créer de site, d'avoir une plateforme où ils peuvent être visibles. Ça, c'est plutôt intéressant. Effectivement, Captain Fisher propose des pubs sponsorisées sur Facebook, Instagram, mais aussi sur les magazines spécialisés type Côté Pêche, un max de pêche. Donc si tu veux toi aussi participer et avoir cette application Captain Fisher, eh ben, je t'invite à aller voir ça et n'hésite pas à te proposer un coaching ou à demander un coaching avec un guide de pêche. Ça te permettra d'apprendre énormément de choses, de découvrir ta région, pourquoi pas. Et la base, c'est aussi d'aller prendre du poisson. Donc c'est super cool. Allez, je t'invite à aller télécharger si ça te plaît. C'est directement dans la description où tu as juste à taper soit sur iOS, soit sur Android l'application Captain Fisher. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller pêcher parce que ça me démange là. Allez, ça y est. Vous avez vu l'application Captain Fisher. Maintenant, mon objectif à moi, c'est d'aller pêcher un maximum de fiches. Enfin, du moins, je vais essayer. Aujourd'hui, je vais commencer par la line through truite. C'est un peu difficile à dire, mais c'est tout simplement une truite. Alors avec une queue, on va dire type finesse, c'est-à-dire qu'elle va avoir des ondulations comme un poisson. Ça imite vraiment la nage d'un poisson classique et c'est hyper prenant, surtout par chez nous. Donc pour le brochet, c'est plutôt pas mal. Celle-ci fait 25 cm. Donc c'est une taille plutôt intéressante pour les poissons, pour faire boucher les poissons, même s'il existe une taille plus importante. Mais j'ai pas la canne qui va avec. D'ailleurs, en parlant de la canne, ici c'est la Beast X, qui est une canne en 70-250, donc avec une plage de puissance plutôt importante. Et avec un petit Revo Toro, ça c'est la base, ça bouge pas. Avec une tresse, il me semble, en 30 centièmes. Alors c'est pas pour le fait de dire le poisson va me casser, c'est plutôt le fait de me protéger par rapport au lancer. C'est-à-dire que parfois quand on lance nos leurres, et ben ça se bloque. Et quand ça se bloque, ça fait crack. Et quand ça fait crack, ben ça fait catapulter ton leurre loin et du coup tu perds ton leurre. Surtout sur du matériel qui coûte assez cher, donc c'est intéressant d'avoir quand même une tresse plutôt forte. Allez, c'est parti, on va faire un petit premier lancer. Je vais juste vous montrer comment ça nage, histoire d'avoir une petite impression. Alors faut la décider un petit peu et voilà. C'est super, ça nage comme un poisson normal. Regardez ça. Juste la décider un petit peu parce que le matin comme ça elle est un peu fatiguée. Voilà. Hop là. Donc voilà, vous pouvez le ramener assez lentement. C'est ça qui est plutôt cool. Ça imite vraiment un poisson, ça fait des vibrations très très fines. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un fiche avec. En tout cas j'espère. Ne serait-ce que de faire une touche. J'essaierai de faire ici, puis après de bouger au fur et à mesure. Pourquoi pas de rencontrer d'autres pêcheurs. Allez, c'est parti pour le premier lancer. Et let's go. Plaf. Alors là par contre, ouais. Là par contre on fait du bruit. Hein. Donc là clairement c'est pas de la discrétion. Là je suis sur coucou, viens me manger quoi. Tu vois, c'est vraiment pas de la discrétion. Alors ce qui est intéressant avec ce leurre, c'est qu'il ne plonge pas trop.
Donc du coup je peux passer juste au-dessus des herbiers, étant donné qu'il a plu beaucoup, l'eau est bien montée sur le lac. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que ça a permis aux poissons de se rapprocher du bord, étant donné qu'il y a plus d'espace entre les herbiers et la surface? Ce serait vraiment sympathique. Il y a au moins un ou deux poissons qui viennent venir faire coucou à la petite troute de Mini-Miniac. Ce serait sympa. Mais on va voir comment ça va se passer. J'ai prévu d'autres leurres au cas où, des leurres un peu plus type réaction, type jerkbait. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils veulent les cocos. Hein, c'est pas moi qui décide, c'est eux. Donc moi quand je veux un beefsteak, je veux un beefsteak, je veux pas du poisson pané. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pour ça. En tout cas j'espère que ça se passe bien chez vous, que vous prenez un max de poissons, un max de plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui abandonnent à cette période parce que c'est pas une période facile pour tout ce qui est intempéries, etc. Donc je vous comprends, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est là généralement où tu fais les très très gros poissons. Donc il ne faut vraiment pas lâcher l'affaire. Il faut vraiment continuer et essayer au maximum de pouvoir prendre un max de fiches. En tout cas je vous le souhaite les gars. Et moi aussi je me le souhaite parce que effectivement c'est le but aussi. Donc voilà, on va essayer de continuer comme ça et on va essayer de faire gavet de lancer. Alors là je ne vais pas vraiment très réfléchir, hein. Le but c'est vraiment de lancer. Il n'y a pas vraiment d'animation précise. C'est tu lances et tu ramènes. Tu lances et tu ramènes. Donc en gros tu oublies ton cerveau et puis tu te mets en mode robot et tu lances et tu ramènes jusqu'à ce que tu aies une touche. Et il faut bien être réactif parce que généralement la touche, il ne faut pas la manquer. C'est ça le truc. Si tu la manques, et ben t'es foutu. Ouais. C'est vrai que je parle beaucoup là depuis tout à l'heure. Je pense que j'ai besoin de vous parler. Vous êtes un petit peu mes psychologues. Ou mes psychopathes. Bon, je sais pas. Enfin bref. Allez, c'est parti. Bon, je vais changer de l'heure. Parce que là ça va pas. Ça va pas, la couleur est un peu trop flashy je trouve. Trop pétante, l'autre est vachement clair. Je vais mettre quelque chose d'un peu plus sombre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai ça, ok. Écoutez, on va essayer ça. Les nouveaux Tailswinger. Chez Berkley là. Ça vient de sortir. Ça permet de passer vraiment sous l'échalot. Alors ce qui est intéressant avec ce leurre, c'est que vous pouvez alterner la queue. Vous avez 3 queues différentes. Vous avez le shad, le grub et le pulse. Donc, je pense que je vais commencer avec le pulse pour vraiment avoir une nage différente. Donc vous avez juste à dévisser là, hop, et à revisser simplement. Ça a l'air pas mal ça. Voilà, ça présente comme ça. Ce coloris là est vraiment sympathique. Pour ranger en dessous, je vais rajouter une petite 3D balls. Hop, pour rajouter un petit lest devant. Il me semble qu'il nage vraiment pas profond. Ah, tac. Donc ça se présente comme ça. Un dur avec des billes dedans. Et la queue que vous pouvez modifier selon votre goût. Au niveau de la nage, et ben ça fait comme un pulse quoi, simplement. Nickel. Super. Je valide. Fort. Allez, on va faire un premier lancer et un premier poisson. Oh, ce serait beau. Ce serait beau. C'était comme ça. Mais on va pas se leurrer, hein, comme dirait le jargon. C'est pas le pêcheur qu'on leurre, c'est le poisson. Bon, on se fait leurrer un petit peu avec les leurres aussi. Hein. On se fait bien manger le cerveau avec toutes les nouveautés. J'ai l'impression que je coule un peu trop vite, tu vois. Ouais, encore ça va. Pas mal du tout. Je valide. Ah, le petit Tailswinger, c'est une nouveauté. Je vous invite à le découvrir directement dans la description les gars. Ça peut le faire la diff quand ça mord pas.
mis un petit paddle-tail là. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas sur leur soupe. Est-ce qu'ils veulent pas quelque chose de plus agressif? On va voir. On va essayer ça. Quelque chose de comme un jerkbait ou un truc comme ça. On va essayer. Parce que là j'ai l'impression qu'ils dorment. On va mettre un déviator swim. On va mettre un déviator swim. Puis après on essaiera d'autres choses comme ça par exemple. Bon, on verra bien. De toute façon le déviator swim ça va être l'objectif. On va voir s'ils veulent pas quelque chose de plus agressif. J'ai pas vraiment une canne prévue pour ça, mais avec des coups de moulinet normalement je peux l'animer donc. Mais on va pêcher comme ça. De toute façon on n'a pas le choix. Avec le reste ça mord pas donc. Parfois il faut se creuser la tête aussi. Hein. Puis si on finit bredouille, on finira bredouille, c'est pas grave. Mais celui-là il m'a jamais déçu. Donc on va essayer au déviator swim. Allez, on va essayer le long de ces roseaux là. On va voir. Du coup vu que je peux pas vraiment jerker, je vais faire des coups de moulin comme ça. Normalement ça peut marcher. Ça marche même très bien. Ça marche bien. Oh, moi je ne me fatigue pas. Parfois on essaie de mettre des gros coups de jerk, mais finalement juste des coups de moulin ça suffit. Regardez ça. Bon, on va essayer avec ça, on va voir s'il veut quelque chose de plus violent. Enfin violent. Moins rectiligne on va dire. En changement de leurre, cette fois-ci je suis passé avec un bon vieux shad classique. Un 3D River Roach avec un montage shallow en 20 cm coloris tigre de feu. Et on va essayer de brasser de l'eau cette fois-ci. Fini de faire de l'expérimentation, cette fois-ci on va vraiment faire ce que je sais faire. C'est-à-dire pas réfléchir et lancer. Ça c'est ma pêche. Pas réfléchir et lancer. Voilà. Bien un truc flashy de ouf là. Pour bien les exciter. Avec une grosse vibration. Et on va voir si c'est pas ça qu'ils veulent. Pour l'instant on n'a pas eu un seul suivi, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Pas un seul suivi, pas une seule attaque. Ouais. Est-ce qu'il faut pas attendre un petit peu que ça se déclenche? C'est-à-dire que ce soit la bonne heure? C'est possible. C'est possible. C'est vraiment possible. En tout cas, on lâche pas l'affaire. Et puis si on finit bredouille, on finira bredouille. C'est ça aussi la pêche. C'est que parfois, eh ben, on gagne pas. Je vais essayer d'aller au large là-bas, là, voir à la sortie de l'herbier, voir s'ils y sont pas. Peut-être qu'ils sont calés derrière l'herbier, vous savez. Ah. On va voir, on va aller là. On va aller là-bas. Voilà. On va tester ça. On va tester ça. De toute façon, dans le port, j'ai rien pris. Peut-être à la sortie. Allez, let's go. Bon, rien sur ce secteur. Pas un suivi, pas une touche. J'ai eu beau changer leur soupe, leur dur, vitesse d'animation, etc. Ils étaient vraiment pas décidés. L'eau est froide. J'ai froid. Il pleut. Mais on va continuer à pêcher. On va essayer un nouveau spot que j'ai jamais fait sur le lac. Du bord du moins. Donc on va essayer ça. On va voir si ça va faire la diff. Et puis après on essaiera un autre spot encore. On lâche pas l'affaire. Et puis si on fait bredouille, ben on recommencera à nouveau à pêcher ailleurs cette fois-ci, peut-être avec Victor par exemple. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là c'est le canal qui vient du lac au-dessus, qui se jette dans le lac où j'étais. Et on va aller tout au bout vu qu'il y a du courant là. En fait le lac en haut doit être plein, du coup il doit se déverser ici. Et on va essayer d'aller voir
Il n'y a pas moyen de trouver du poisson là-dedans. Ça c'est vraiment sympa. Hein, je suis sûr que tout au bout là-bas, là, il doit y avoir des bails. Qu'est-ce que vous me dites? J'essaie de pêcher dans le canal ou quoi? Je vais voir, hein. Peut-être qu'il y a du poisson à faire aussi dans le canal. On va essayer ça, tiens. J'y ai jamais pêché. Si pas pêché, enfin si j'y ai déjà pêché mais pas de ce côté là. Donc on va essayer de faire ça, on va voir. Malgré le courant, je pense qu'il va y avoir des poissons qui sont actifs. C'est sûr même. Ils doivent pousser à côté des cassures ou un truc comme ça. En tout cas ça peut être vraiment sympa. On va essayer ça. C'est genre là-bas tu vois. Quand il y a du courant, généralement ils sont pas vraiment dans le courant. Ils sont plutôt dans les contre-courants. Alors on va essayer ça. C'est sympa de découvrir un nouveau spot ensemble, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce spot là. De découvrir un spot comme ça. On va essayer. Wow, regardez ça. Non, il m'avait vu. Ah, dommage. Il y a un héros qui est venu se poser juste devant moi. C'est vraiment magnifique. Là, on est vraiment dans la nature. Hein. Ça, c'est cool. Allez, là, regardez. Ah, là, il y a un endroit qui me plaît bien. C'est cet arbre là-bas, là, vous voyez, qui est dans l'eau. Et juste derrière, en fait, vous avez un contre-courant, c'est-à-dire que le courant se casse. Et c'est possible qu'il y ait peut-être un poisson qui soit à l'affût derrière. Là-bas. On va essayer de tirer devant. Et sans s'accrocher si possible. Voilà. On va commencer doucement là. Et on va voir s'il n'y a pas quelque chose qui... Oh, non, j'hallucine. On va voir s'il n'y a pas quelque chose qui va venir nous taper. Ça c'est faisable. C'est largement faisable. Alors on va tirer derrière dans le contre-courant. Ah non, ouais, bah pas là. C'est pas là que je voulais tirer. J'ai tiré là où potentiellement il y avait le brochet. Ça se trouve je lui ai fait peur, il s'est barré. Allez, j'ai décidé de changer. Je vais enlever mon leurre souple. Je vais me mettre un McKelly comme ça. Avec le courant ça va nager tout seul et je vais pouvoir le ramener tout doucement. Je pense que ça peut être plus intéressant. Moi je l'espère. On va essayer tout ça. On va aller tout au bout de ce canal. Puis on va voir qu'est-ce qu'il y a. Où se jette ce courant. Est-ce qu'il y a potentiellement du poisson à la sortie de ce courant? On va voir. Oh, c'est quoi? Une branche. Oh. Oui, accroche-moi là. Regardez les gars, ce que je viens de trouver. C'était un oiseau. Et regardez ce qu'il y a dedans, des leurres. Ça doit être un cormoran qui est mort. Et là il y a un craft shad et un autre leurre à côté. C'est dinguerie ça. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il a gobé les leurres. C'est dingue. Est-ce que c'est ça qui l'a tué? En tout cas je vois pas de tête plombée. Chelou ça. Une découverte assez chelou. Je sais pas si vous voyez bien mais vous voyez là il y a un leurre, là il y a un autre leurre, il y a le fil dedans. C'est dingue. C'est dingue. Comme quoi même quand on pêche pas on a quand même un impact sur la nature. Même si c'est un cormoran ou quelque chose qui est pseudo, invasif ou nuisible. Et on tue quand même un animal, c'est pour rien quoi. Ouais, c'est pas ouf. Bon, on arrive quasiment à la fin de ce canal qui se jette dans le lac. Qu'est-ce qu'il fait là ce voilier?
corps mort ici. Ouf ça. On peut pas passer. Je pense que les collements ils se sont arrachés. Ah oui, clairement. Je pense qu'il a été arraché par la tempête. Oui, il n'y a rien, il n'y a pas d'encre. Je vais l'accrocher pour pas qu'il s'en va. Là. Comme ça, il s'en ira pas. Ça, c'est sûrement dû à la tempête. Il a dû échouer de l'autre côté ou de là-bas. Du coup, on a fait une bonne action. Parce que ça coûte cher ces bêtises là. Ouais, on va essayer de continuer. Hein. Je sais pas si on peut passer. Si on a... Je pense que c'est possible. En espérant qu'on soit récompensé, Inch'Allah. Wow. Oh la dingue. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a jusque là-bas, mais on va y aller. De toute façon, on y est. Allez, ça y est. Je m'ouvre là à la pointe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va essayer de pêcher par là. Et là ça se peut-être pas là que je ferai un poisson, mais au moins j'aurais essayé, j'aurais vu qu'est-ce qui se passe. Wow, ça s'ouvre de ouf. Wow, poisson les gars. Wow, c'est gros. Oh c'est gros. Wow. Oh c'est gros. Oh non. Oh non, c'était un glane. Oh. Oh non. Oh, ça a failli me faire tomber mon gars. Subhanallah. Oh, j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire les gars. Oh, je me suis fait violenter. Oh. No way. Les gars, c'est un film. Ce qui vient de se passer, c'est un film. Regardez. L'hameçon tordu les gars. Oh, le film. Attendez, il faut que je me remette en place là. Oh, ce film. Subhanallah. Oh. Vous avez vu ça? Cette touche. C'est ouf. Mec, j'ai cru que j'allais tomber les gars. C'était un gros silure ça. Les gars, je viens de me faire violenter les gars. Je pense que c'était un silure vu comment ça combattait, mais impossible de l'arrêter, j'ai failli tomber. Truc de dingue. Truc de dingue, j'ai bien fait de venir jusqu'ici. J'espère qu'il y en a d'autres. Mais là, le McKelly, il a été défoncé mon gars. Oh, oh, oh. Je te touche, c'est la première fois que je ressens ça. J'aurais dû desserrer un peu le frein. Mais là, je pouvais rien faire. En fait, si tu veux, si je lâchais ma canne, elle partait tellement c'était fort, tu vois. Et en fait, j'aurais dû desserrer le frein, mais j'ai pas pu. Là, j'ai pas pu. Waouh, c'était trop intense. Ça avait l'air d'être un gros silure. Ah, dommage. On va voir s'il y en a d'autres.